nous voulons te célébrer à travers la parole, à travers la prière, à travers l'adoration, la louange. Nous voulons célébrer ton nom. Seigneur, fais asseoir cette parole qui me guérit, qui me libère, qui me donne la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons notre thème. Notre thème est basé sur la délivrance. Amen. 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 Nous parlons de la délivrance. Amen. Alléluia. Nous avons dit que la délivrance, c'est de libérer quelqu'un de la domination de qui? De Satan. Amen. Quelqu'un qui est sous la domination de Satan, l'Église a le mandat de le libérer de cette domination. Amen. Alléluia. Et nous avons posé la question, vous êtes délivré de quoi? Nous avons pris un passage dans la Bible où la femme était courbée pendant 18 ans. Amen. Nous avons vu que cette femme, c'était les liens qui les tenaient courbés et la Bible dit Satan les tenait liés. Amen. Alléluia. Et nous avons défini les liens, que les liens étaient l'ensemble des lois et des principes. Amen. Votés et établis. Amen. Qui condamne quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis nous avons dit, dans le même passage, nous voyons que Jésus, quand il s'est levé, Jésus chasse l'esprit mauvais qui faisait que cette femme soit courbée. Il les chasse. Et cette femme était où? Dans l'église. Cette femme n'était pas dehors. Elle était dans l'église. Et les démons l'ont tenue courbée dans l'église. C'est là où Jésus chasse les démons. Et nous avons compris que les démons, quand ils entrent dans la vie de quelqu'un, c'est pour tourmenter la personne. Ils ne viennent pas améliorer la condition de la personne, mais ils viennent les tourmenter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'était ça la définition qu'on avait donnée. Maintenant, on a commencé à voir comment la délivrance doit se faire. Parce que dans les derniers jours, tout le monde parle de la délivrance. L'église, des fois, ne comprend pas c'est quoi même la délivrance. C'est pourquoi on voulait éclairer l'église, que l'église comprenne. C'est quoi même la délivrance? On me délivre de quoi? Amen. Est-ce que la délivrance, c'est faire tomber quelqu'un? Est-ce que la délivrance, c'est sortir les mouchoirs, faire ceci et puis les gens tombent? Comme je voyais, je suivais une prédication et puis je vois directement les pasteurs qui étaient invités, les pasteurs s'échauffent. Alléluia. Il s'échauffe, il dit qu'on lui amène son sac. On a amené son sac. Il sort le foulard qu'il avait amené d'Israël. Tout ça, ce sont des aventures. Si ce foulard d'Israël peut libérer quelqu'un, pourquoi il n'a pas libéré les Juifs? Il sort le foulard de son sac. Maintenant, il tourne. Tout le monde qui était dans la salle. L'église est devenue dans le désordre. Maintenant, il fait comme ça. Là où il y avait les pasteurs qu'il a invités. Les pasteurs et ses collaborateurs, tous par terre. Les pasteurs s'est endormi. Alléluia. Maintenant, quelle est la délivrance qu'il a fait? Est-ce que c'est ça la délivrance? C'est pas ça la délivrance. Amen. La délivrance, ce n'est pas parce que toi tu commences à parler, les gens crient. Ce n'est pas ça la délivrance. Aujourd'hui, on a seulement délivrance. Délivrance, parce que la délivrance paye bien. Amen. Mais nous devons comprendre c'est quoi la délivrance. Pourquoi on doit le faire? Expliquer au peuple de Dieu, c'est quoi qu'on fait dans la délivrance. C'est quoi la délivrance? Et nous avons vu que si je ne détruis pas tous les obstacles qui se lèvent dans ma vie, je ne peux pas progresser dans ma vie. Alléluia. Et nous avons pris un sujet cette semaine. On a pris l'histoire des peuples d'Israël en Égypte.
selon Dieu, selon la promesse de Dieu, quand il parlait avec Abraham dans Genèse 15, il a dit à Abraham ceci, ton peuple sera déplacé, ils iront en Égypte, ils vont rester là-bas en esclavage pendant 400 ans. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que je trouve que c'est agréable maintenant qu'ils retournent dans Canaan, ils reviendront à Canaan après 400 ans. Alléluia. C'était ça la promesse de l'Éternel. Ils sont, pour qu'ils arrivent en Égypte, il fallait qu'il y ait un élément qui va amener ce peuple en Égypte. Alléluia. Cet événement, c'est quoi? C'est la déportation de Jésus et de Joseph, pardon. Alléluia. Quand on a pris Joseph, on l'a amené en Égypte. Et Joseph, on l'a fait en Égypte, on l'a fait esclave en Égypte. Alléluia. Alléluia. C'est là où on l'a fait esclave. Il s'est rendu jusqu'à la maison de qui? De Potiphar. De la maison de Potiphar dans la prison. De la prison jusqu'à devenir ministre. Amen. Alléluia. Il se réveille le matin, prisonnier. L'après-midi, il devient quoi? Il devient premier ministre. La vie de Joseph fait quoi? Change. Alléluia. 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 C'était ça le cheminement. Maintenant, quand Joseph a pris le contrôle, le monopole du pays, la famine, comme c'était dans la vision de Pharaon, on avait dit 7 ans de grâce et 7 ans de sécheresse. Amen. Dans le temps de la sécheresse, la famine a touché tous les comtés. Même Jacob, son père, a vécu une famine incroyable. Il était obligé de quitter là-bas pour venir habiter en Égypte. Quand ils sont venus en Égypte, ils sont venus d'une forte délégation de 70 personnes à peu près. Amen. C'est ça qui a fait la nation que vous voyez aujourd'hui en Israël. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joseph fait partie. Le nouveau pharaon ne le connaissait pas. Il a remarqué que le peuple juif faisait beaucoup d'enfants. Et il devenait de plus en plus puissant. Il prenait trop de place. Il dit, si nous laissons ce peuple avancer comme ça, nous risquons un jour qu'il puisse nous envahir. Freinons-le. Vous voyez comment les ténèbres agissent. Les ténèbres, s'ils te bloquent, ce n'est pas parce que toi tu as fait du mal. C'est parce qu'il veut seulement freiner ton élan, freiner ton évolution, que tu ne réussis pas. Il veut seulement te maintenir dans la souffrance. Et ils sont contents. Malgré qu'ils ne gagnent rien, mais ils sont contents que tu aies freiné. Alléluia. Il dit, nous devons bloquer les révolutions. Maintenant, ils ont dit, donnons-leur du travail, qu'ils puissent travailler durement, afin qu'ils ne puissent pas avoir le temps même de se reproduire. Amen. Ils ont commencé à construire la maison de qui? De Ramsès. Amen. Alléluia. Maintenant, dans l'esclavage, là, selon Dieu, ça devait prendre 400 ans. Alléluia. Dans les 400 ans, il devait finir. Mais regarde ce peuple, 400 ans est arrivé, mais ils n'ont jamais revendiqué leurs droits. Si quelqu'un ne revendique pas son droit, Dieu ne fera rien. Alléluia. Mais pour que je parvienne à revendiquer mon droit, j'ai besoin de quelqu'un qui me programme aussi la délivrance. Si quelqu'un ne me programme pas que la délivrance existe, je vais réclamer mes droits. Comment? J'ignore que j'ai des droits. L'esprit de mon peuple est parvenu vers moi. Je me suis souvenu de l'alliance que j'avais fait avec leur père. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi Moïse, comme tu vois ce fait-là, je me suis souvenu de l'alliance. Moïse, dépêche-toi, va libérer mon peuple. Mais toi, tu es descendu pour libérer ton peuple. Tu dis à Moïse, va libérer mon peuple. Mais toi-même, pourquoi tu ne parles pas? Dieu a besoin de Moïse pour qu'il libère qui? Son peuple. C'est Moïse, là, c'est nous les hommes d'aujourd'hui. Parce que Moïse est mort. Maintenant, c'est nous d'annoncer la liberté dans la vie de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Moïse, maintenant, s'en va pour libérer son peuple. Le peuple de l'Éternel. Amen. Amen. Il s'en va. Il fait ce que Dieu lui a dit.
il libère ce peuple-là de l'esclavage. Il le libère de l'esclavage. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Quand il les a libérés, n'est-ce pas, le peuple s'est réjoui. Ils ont pris de l'or, ils ont pris des biens, comme la parole il avait promis. Tout ça c'était dans la promesse. Que quand il sortira avec des biens des Égyptiens. Même quand ils entraient, ils ne prenaient pas par la force. Les Égyptiens lui disaient prends tout. Depuis tout, ils ont pris même les vêtements qu'on n'avait pas dit de prendre. Ils ont pris, pas n'importe quel vêtement, des manteaux de China. Ils ont pris tout cela. Ils ont pris les objets, ils ont pris de l'or, ils ont pris des bijoux. Ils sont partis avec une grande richesse. Alléluia. Selon la promesse. Tu as une promesse dans ta vie. Amen. Tu n'es pas né pour être ce que tu es là. La promesse de Dieu est sur toi. Mais seulement, les gens qui n'aiment pas ton évolution, on fait quoi? On bloque. C'est pourquoi il faut une église qui te donne l'éclaircissement sur ce genre de choses. C'est ça qu'on appelle une délivrance. C'est libérer quelqu'un de l'ignorance. Alléluia. 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 Maintenant, quand ils ont commencé à partir, s'ils étaient libérés de l'esclavage, mais devant eux, cela ne veut pas dire que le combat est fini. Ils arrivent en cours de route, papa, ils constatent qu'il y a la mer Rouge. Ils regardent à côté, il y a les montagnes. Ils voulaient retourner pour contourner. Ils voient directement l'armée de Pharaon s'amener vers eux. Ils ont dit, mais nous sommes où? Moïse leur dit, calmez-vous. Pourquoi vous criez? Restez silence. Car ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. L'étape que toi tu as passé, si c'était le célibat, une fois que le célibat est sorti dans ta vie, tu ne verras plus le célibat. Amen. Alléluia. Parce que j'ai vaincu le célibat. Donc je ne suis plus quelqu'un à vivre le célibat. Dans ma vie, quand le combat viendra pour me ramener dans le célibat, j'ai la force d'acquérir une autre victoire sur ce qui veut me ramener dans le célibat. Quand ils ont vu la mer Rouge c'était pour les ramener où? En Égypte. C'est pourquoi Moïse leur dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Parce que c'est un combat que vous avez vaincu. Alléluia. Alléluia. Dieu maintenant parle à Moïse. Il dit, Moïse, prends ta verge. Scinde l'eau en dit et fait traverser le peuple. Il a fait traverser le peuple à sec. Ils sont arrivés de l'autre côté. Ils ont commencé à chanter. Ils ont vu la main de qui? La main de l'Éternel. Bien-aimé, ta délivrance, c'est toi qui dois les crier. Amen. Si ces gens-là n'avaient pas crié vers l'Éternel, l'Éternel n'allait pas se manifester. Moïse est venu seulement proclamer la délivrance. Comme moi, je suis venu ce matin proclamer la délivrance. Amen. Alléluia. Mais c'est à toi maintenant de crier vers l'Éternel. J'ai entendu. Et Seigneur, j'ai besoin. Alléluia. Alléluia. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils verront encore un autre combat qui surviendra. C'est contre qui? Les Amalécites. Moïse va se lever encore. Seigneur, les Amalécites, tu ne nous as pas amenés pour que nous mourons dans le désert. Dieu fait quelque chose. Il commence à prier. Et on dit, Our et Aaron, soutenez quoi? C'est bien. Alléluia. Là-bas dans les forces qui étaient là, l'homme de Dieu Josué. Alléluia. Josué combattait les Amalécites jusqu'à ce qu'ils ont gagné, ils ont eu la victoire. Ce n'était pas le dernier combat. Dans le même désert, il y aura encore un autre combat. Il n'y avait pas l'eau. Les peuples ont dit, Moïse, au lieu de nous laisser en Égypte, en Égypte, vous étiez esclaves. Vous réclamez encore. C'est comme s'ils n'ont pas compris la notion de la délivrance. On les a bien dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Mais leur envie toujours, même dans le monde, j'étais bien. Hein, c'est comme ça que nous disons.
avant de connaître Dieu, j'étais bien. Même les païens sont bien. Toi, tu as envie des païens? Les païens doivent t'envier ou bien toi, tu dois les envier. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Moïse, quand on parle, on demande de l'eau, le peuple s'est fâché. Moïse va implorer encore la main de l'Éternel. Moïse gagne encore l'obstacle de l'eau. Si nous continuons, nous allons voir. Pour qu'ils arrivent en Canaan, il y a eu plusieurs obstacles. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Chaque obstacle, je dois avoir une victoire. Amen. Chaque obstacle, je dois progresser. La délivrance, ce n'est pas parce qu'on a prié aujourd'hui que c'est fini. Non! Tout obstacle qui s'élève dans ma vie a besoin de quoi? De ma liberté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes allés voir là où Jésus disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer quoi? La bonne nouvelle aux malheureux. Amen. Vous connaissez ça? Et rendre libre les captifs. Amen. Alléluia. Et nous avons compris que quand Jésus dit pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, c'était pour qu'il amène quoi? La consolation. Pour fortifier ceux qui sont pris dans la souffrance par l'ennemi. Que l'ennemi est en train de maltraiter. Il a rendu malheureux. Jésus est venu leur dire, vous avez encore l'espoir. L'espoir est encore là. Amen. On est allé s'appuyer sur Psaume 91 pour voir que l'espoir est encore là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on avait lu dans Psaume 91, 10 à 12. Là où Dieu dit, je fais tout, que ton pied ne puisse pas heurter la pierre. Alléluia. Parce que s'il y a une pierre dans ta vie, tu ne peux pas réussir s'il y a la pierre dans ta vie. La pierre est là pour bloquer ta vie. C'est pourquoi Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il a trouvé une pierre devant le tombeau de Lazare. Selon les gens de la ville, il ne voulait pas la résurrection de qui? De Lazare. Or, lui, il avait déjà envoyé des gens pour annoncer que Lazare, sa maladie est pour glorifier l'Éternel. C'est que Lazare n'allait pas mourir. Alléluia. Alléluia. Mais eux, ils ont enterré Lazare, ils ont mis la pierre. Alléluia. C'est ainsi Jésus, pour commencer, il dit quoi? Ôtez la pierre. Si on n'ôte pas la pierre dans ta vie, tu ne feras rien. Parce que tu es bloqué. Tu vas faire comment? Quand tu veux monter, tu montes les escaliers, tu trouves la pierre. Tu retournes au tombeau. Il y a beaucoup. S'il monte, il trouve la pierre. Il retourne au tombeau. Il monte, il trouve la pierre. Il retourne au tombeau. C'est pourquoi ta vie est 8-8. Ta vie est dans un carré. Tu vas monter comment? Qui t'a placé dans le 8? Nous allons lire la Bible. Zacharie 9:9. Transportée dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, n'est-ce pas, c'est une promesse que le prophète Zacharie est en train d'annoncer. La fille de Sion qu'on parle ici, c'est Israël. Alléluia. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Alléluia. Israël pousse des cris de joie. Amen. Parce que quoi? Ton roi vient à toi. Il ne vient pas comme un homme quelconque. Ton roi vient comme un roi qui est victorieux, un roi que rien n'arrête, un roi qui gagne partout, un roi qui chaque fois qu'il y a obstacle, il brise l'obstacle. Alléluia. Il vient comme un roi. C'était une promesse. On dit il est humble et il est monté sur quoi? Sur un âne. Alléluia. L'âne c'était le petit de qui? D'une ânesse. Et ça c'était une promesse. Et
cette promesse doit s'accomplir absolument. Parce que c'est une promesse. Il faut que ça s'accomplisse. Alléluia. Sinon, on fait de Zacharie un menteur. Quand Zacharie a parlé de cela, c'était dans les années, vers les années 400 avant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, avant Jésus-Christ, on va vers zéro. Vous avez oublié, c'est pourquoi il fallait bien suivre l'école d'histoire. Maintenant, tu me regardes, tu ne comprends pas pourquoi il dit avant Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus-Christ, on va vers quoi? Zéro. Alléluia. Les zéros là, en mathématiques, on l'appelle quoi? Si on a l'axe. Ah, il y a des enfants là qui savent, vous voyez vous autres, seulement relâche. Allez revoir Amen. Moi qui ai vieux qui sait encore jusqu'à aujourd'hui, vous avez oublié. Amen. Alléluia. Donc Jésus est la référence pour ce monde. Pour l'État, c'est Jésus qui est la référence. Donc là où Jésus est né, on appelle ça l'an zéro. Ça commence là. C'est pourquoi toutes les années qui étaient avant Jésus-Christ doivent descendre jusqu'à Jésus. Et tous ceux qui viennent après Jésus-Christ doivent monter jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que lui, il est le commencement et la fin. Amen. Alléluia. Alors maintenant, cette prophétie, quand Jésus est né, ça se faisait déjà combien? 400 ans que cette prophétie existait. Alléluia. Et que cela ne s'est pas encore réalisé. Les gens qui sont morts avant Jésus-Christ ont trouvé que Zacharie a menti. Ils ont dit, il a prophétisé, nous n'avons rien vu. Parce qu'eux aussi, ils attendaient. Ils ont attendu. Ils ont attendu et ils ne voyaient rien. Ils sont morts. Amen. C'est pourquoi je vais dire à mon fils qui me disait, papa, avant toi, il y a des gens qui ont dit que Jésus reviendra. Jusqu'aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais un jour, il viendra. Peut-être ce soir. Amen. On ne sait pas. Mais toi, tu veux que nous restons pour rester ici ou bien quoi? Moi, j'attends que Jésus vienne pour partir. Toi, tu veux que moi, tu restes. Si toi, tu veux rester, reste. Nous, on va partir. Nous, on est prêts pour l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Moi, j'attends pas le mariage, mais j'attends quoi? L'enlèvement. Toi, tu attends le mariage. Amen. Alléluia. S'il vient, il vient, non? Amen. Non? Et vous ne voulez pas qu'il vienne? Vous ne voulez pas que Jésus vienne? Amen. Tellement de personnes, vous tous, vous ne voulez pas. Mais arrangez-vous pour qu'il vienne vite. Moi, je veux qu'il vienne maintenant, comme je suis encore bien comme ça, que Jésus vienne me prendre. Toi, tu veux allonger. Plus tu allonges, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Hein. Il faut souhaiter que Jésus vienne maintenant. Parce que le monde est en train de changer vite. Hein? Le monde change vite. Il faut qu'il vienne maintenant. Amen. Papa, tu peux nous lire Matthieu 21. On va voir si la prophétie s'est accomplie. Ça, ce sont des choses que nous devons prier. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Amen. Regardez ici, Jésus est arrivé selon la prophétie. L'âne devait se trouver au croisement de Béthanie et de Bethphagée. Dans le croisement là, on devait trouver l'âne à cet endroit pour amener Jésus où? À Jérusalem. Mais la chose la plus étonnante, quand Jésus est arrivé au lieu de rendez-vous, il n'y avait pas l'âne. L'âne, selon la prophétie, devait se trouver où? Au croisement. Mais comme les méchants
qui ont connu ce que l'âne attendait dans sa gloire. Ils ont dit, cet homme n'entrera pas dans sa gloire. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons retarder les choses pour qu'il n'entre pas dans sa gloire. Alléluia. Ils ont fait quoi? Ils l'ont attaché. Alléluia. Ils ont attaché l'âne. Ils l'ont attaché à côté de qui? De sa maman. Ils étaient attachés. Mais je me suis dit, vous savez bien qu'il est l'âne de la promesse. Vous l'avez attaché pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Bien aimé, il y a des gens qui savent c'est quoi toi qui seras demain. Et ils ont fait quoi? Ils t'ont attaché. Tu ne les as pas fait du mal. Tu ne les as pas causé du tort. Mais parce qu'ils savent qu'il y a une promesse sur toi, ils ne veulent pas que tu puisses atteindre cette promesse. Ils font quoi? Ils t'attachent. C'est pas parce que tu es mauvais. Papa, est-ce que tu peux nous lire Marc 11, 2? Alléluia. Amen. Alléluia. Marc au chapitre 11, verset 2. Écoutez ce que Marc 11, 2 dit. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Vous trouverez un anneau attaché. Maintenant la suite, papa. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Maintenant, vous avez attaché une âne, aucun homme s'est assis sur cette âne. Alléluia. Pourquoi vous l'avez attaché? L'utilité de l'âne, c'est quoi? N'est-ce pas de transporter quelqu'un? Mais vous l'avez attaché. Maintenant, son utilité sert à quoi? Alléluia. Son utilité sert à quoi? On dit aussi, on l'a attaché. Dès que vous entrez, vous le trouverez. On l'a attaché et sur laquelle aucun homme est assis, Jésus dit quoi? Détachez-les, amenez-les. Alléluia. Alléluia. Ils ont attaché l'âne qui n'a rien fait. L'âne que vous n'utilisez pas, mais vous l'avez attaché. Que personne depuis qu'il est né a utilisé. Mais vous l'avez attaché pourquoi? Et cet âne a une promesse. Mais vous le limitez. Vous le limitez pourquoi? Il ne vous sert même à rien. Quel est le plaisir que vous tirez de cet attachement-là? Vous tirez quoi? Parce que si j'attache quelqu'un, je dois avoir quoi? Un profit là-dedans. Mais si je n'ai pas un profit là-dedans, ça sert à quoi de l'attacher? On peut attacher ta vie, même s'ils n'ont rien. Mais ils attachent ta vie parce qu'ils ne veulent pas que toi tu réussisses. Que nous tous nous restons statico. Que nous parlons nous tous de la souffrance. Que nous parlons nous tous le même langage. Que leurs enfants aussi soient comme nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, non, ce n'est pas toujours ta réussite dans la famille. Tu es en train de chercher les attachements pour rien. Ton enfant réussit, il termine son école. Pourquoi tu dois inviter toute la famille? Oh, collation. L'enfant n'a pas encore été à l'université. Il n'a pas encore fait son cégep. Il termine seulement secondaire 5. Faites de quoi? Des fêtes inutiles. Tu veux inviter des gens que tu ne connais pas leur cœur. Lui, dans sa maison, personne n'a étudié. Dans sa maison, personne n'est capable de terminer le secondaire 5. Maintenant, toi, tu l'appelles. Toi, tu penses quand il est assis dans la salle. Il trouve ça bizarre. Il regarde, il dit, mes enfants deviendront comme ça quel jour. Maintenant, lui, il est en train de compter. Il lui dit, comme son fils, il a terminé secondaire 5. S'il trouve un emploi maintenant, il commence dans les 30 000. Jusqu'à arriver dans les 40 000. C'est que lui, il est bien maintenant. On va voir si cet enfant va terminer ses jeunes. Depuis que l'enfant, vous avez fêté la collation, l'enfant fait que changer de programme. Mais qui est l'auteur? C'est toi, papa. Tu voulais que tout le monde sache.
Ces gens-là, je vous pose la question. Quelle est la mauvaise chose que cet âne avait fait? Pourquoi on devait maintenir cet âne attaché? Pourquoi? Donnez-moi la réponse. Parce qu'il ne servait rien. Personne ne montait dessus. Personne ne l'utilisait même dans les champs. Mais pourquoi l'attacher? C'était seulement parce qu'ils étaient méchants. La méchanceté. Connaissant que cet âne allait manifester la gloire de l'Éternel, ils ont refusé que cet âne puisse. Il y a des gens qu'on a attachés, qu'on a bloqués, parce qu'on ne veut pas que tu te maries. Comme ces enfants ne se marient pas, ils préfèrent qu'on parle de tout le monde. Dans cette famille, personne ne se marie. Comme ces enfants n'ont jamais terminé l'université, ils veulent que ça soit une loi dans la famille, que personne ne termine l'université dans cette famille. C'est pourquoi tu vois, tu as commencé le programme de l'université, tu devais terminer. Je te dis, tu es capable de terminer le programme. Mais le problème de la famille, on fait que tu as abandonné le programme. Parce qu'on ne veut pas que tu réussisses. On ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Et ils t'ont découragé. Tu es arrivé. Il y a des gens qui ont abandonné le programme de l'université. Tu as déjà... Papa, est-ce que je peux abandonner quand j'ai déjà 70 crédits? Tu es proche d'avoir, il ne te reste que 20 crédits pour avoir 90. Mais pourquoi tu as abandonné? Qui il t'a attaché? Qui t'a attaché? Alléluia. Tu étais au bord de ton succès. Alléluia. Il y a des gens qui ont passé des entrevues. Ils ont bien parlé. Alléluia. Alléluia. Mais comme il est attaché au village, qu'il ne peut pas travailler, on pose seulement la dernière question. C'est que toi tu n'es pas capable de répondre. Qui vient bouleverser toutes les choses. Tout ce que tu as dit, les gens étaient là. Ils souriaient. Ils souriaient. Ils souriaient. Ils mettaient des blés. Ils disaient oui, c'est bien. Ils ont déjà dit que non, lui, il a déjà l'embauche. Maintenant, la dernière question. Une question qu'on ne devait même pas poser. Il commençait à te serrer la main. Il demandait, est-ce qu'on peut demander ceci? Toi-même, tu commences à mordre les lèvres. Et puis, il te dit qu'on te rappellera. C'est fini. Jusqu'aujourd'hui. Qui t'a attaché? Alléluia. 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 Bien-aimé, c'était une prophétie. Mais comme la prophétie devait se réaliser, comme la promesse devait s'accomplir, dans ta vie, cette terre s'accomplira. Quelquefois ce qu'ils ont fait, Dieu se manifestera et il l'accomplira. Alléluia. Parce que c'est une promesse. Dieu ne peut pas faire de Zacharie aimanté. Zacharie ne peut pas parler de la part de l'Éternel et que Dieu n'accomplit pas sa parole. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour me repentir. Je ne suis pas un homme pour mentir. C'est que cela doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Cela doit s'accomplir. Bien aimé, quand vous continuez la lecture, on dit on l'a attaché papa en face de la porte. Donc ces gens-là étaient là pour faire quoi? Contrôler. Laissez-les contrôler ta vie. Mais à un moment donné, ils ne pourront pas contrôler. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu proclamer la délivrance. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour que je puisse couper les liens. Aujourd'hui, les liens doivent tomber. Même si j'étais devant, nous allons couper les liens. Parce que le maître en a besoin. Et ils pensaient qu'en se mettant en face, que rien ne pouvait arriver. Mais ils ne savent pas que la prophétie s'accomplira. Habakkuk me dit, même si ça tarde, cela s'accomplira. Comestible. Il connaissait les comestibles pour lui. Il
qu'il choisit ça par son odorat. Amen. C'est comme ça qu'il choisit son repas. Amen. Alléluia. Maintenant, remarquez, pendant... Est-ce qu'on peut parler des saisons sèches et des saisons de pluie? Je sais que nous avons 4 saisons ici. Mais ici, on n'est pas habitué à fermer la chèvre. C'est chez nous que ça se fait. Hein? Excusez-moi si je parle de chez nous. Amen. Mon frère, je parle de chez nous parce que chez nous, on ferme la chèvre. Amen. Alléluia. Excusez-moi de donner cet exemple parce que vous allez bien mieux comprendre ce que je vais là où je vais vous amener. Bien aimé, pendant la saison sèche, on ne ferme plus la chèvre à la corde. Pourquoi on n'attache pas? Parce qu'il n'y a plus assez d'herbe. On les laisse aller manger partout. Amen. Aussi longtemps qu'il va aller manger partout, il va se nourrir. N'est-ce pas? Pendant la saison de pluie, comme il y a des choses qui sont importantes pour la famille qui pousse, si on laisse les chèvres, il va saccager toute la plantation. Il faut l'attacher. On l'attache toujours, on choisit là où il y a beaucoup d'herbe, on vient l'attacher là. Mais vous savez que la chèvre, si vous l'attachez, la chèvre aussi choisit ce qui est comestible pour lui. Il ne mange pas toutes les herbes. Si là où tu l'avais attaché n'était pas ce que lui mange, il ne va pas manger. Il va manger seulement la longueur de cette corde, ce qui est capable d'être mangé. Amen. C'est pourquoi tu vas voir même pendant la saison de pluie, les chèvres sont chétifs. Que pendant la saison sèche, ils grossissent. Nous, dans notre village, on disait que les chèvres emmagasinent pendant la saison de pluie pour grossir pendant la saison sèche. C'est faux, c'est pas ça. C'est pendant la saison sèche, parce qu'il a la liberté de manger tranquillement, il mange bien, il se rassasie. Tandis que pendant la saison de pluie, comme c'est conditionné par la corde, il mange seulement ce qui est conditionné. C'est ça qui l'empêche d'évoluer, d'avoir la santé. Alléluia. Maintenant, toi aussi, quand tu es attaché, tu manges selon les conditions de la corde. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des périodes, quand les gens te voient, ils disent, hey, Maman Karine, tu es belle. C'est quelle poudre que tu mets maintenant, Maman Karine? Il y a des gens qui te posent la question comme ça. Tu as changé de poudre? Toi, tu dis non, je n'ai pas changé de poudre. Il dit, eh, mais ça fait ta peau. Si tu as changé aussi, il y a des Congolaises qui viennent aussi mentir. Il dit, j'ai changé la poudre, mais ça, tu ne peux pas le trouver ici. Alléluia. Or, c'est question de quoi? De la corde. Ce n'est même pas la poudre, c'est la corde. C'est toujours là où on a mis, c'est un bon endroit. La corde a fait que le visage aussi est devenu bien. Alléluia. Alléluia. Tu vois maintenant, les gens te disent, mais comment tu maigris comme ça? Ah, je ne comprends pas ces derniers temps, c'est le froid. Or, ce n'est même pas le froid, c'est la corde. Alléluia. Là où on t'a attaché ces derniers temps, te fait maigrir. Alléluia. Si on te déplace le mois prochain, le mois d'avril, tu grossis. C'est la corde, ça dépend de l'endroit dans lequel on t'a attaché. C'est pourquoi tu vois, il y a des mois où tu as beaucoup d'argent. C'est la corde. Maintenant, tu comprends pourquoi depuis le mois de décembre jusqu'à présent, tes finances sont toujours rouges. La corde. On t'a attaché où? C'est pourquoi, est-ce que nous devons dire maintenant, attache-moi un bon endroit où nous allons couper? Vous voulez quoi? Et tout le monde veut couper. Moi, je pensais que tu allais dire, papa, je veux qu'on choisisse le meilleur endroit. À couper seulement. Ah, aujourd'hui, on va couper. Amen. On va couper parce que moi je préfère être libre. C'est ça la délivrance. Amen. Pourquoi je dois avoir 6 mois de joie, 6 mois de pleurs? Or, la Bible me dit, Isaac, papa, dans la période de famine, on dit que Isaac allait de gloire en gloire.
en plus puissant. On ne dit pas qu'il devenait de plus en plus malheureux, on dit qu'il devenait de plus en plus puissant. Dans un territoire où il y avait quoi? La famine. Pourquoi moi, il n'y a pas cette jeunesse, il n'y a pas toutes ces choses? Je dois vivre 6 mois de joie, 6 mois de pleurs, 4 mois de joie, 4 mois de pleurs. Je ne veux pas ça. C'est à cause de quoi? Des liens. Ces liens-là doivent être coupés aujourd'hui. Je ne peux pas demeurer attaché. Pourquoi choisir toujours l'endroit où on va me placer? On t'a placé où? Alléluia. Il n'y a pas longtemps, les gens t'ouvraient la porte. Où sont partis tous ces gens qui ouvraient la porte pour toi? Il y a un point que tu étais arrivé, tout le monde te rendait service. Aujourd'hui, tu n'as plus de service, tu n'as que de pleurs. Où sont partis tous ces gens? L'homme que tu as à la maison, c'est la même personne. C'est lui qui venait avec les plateaux. Maman Karine, ma belle, moi, déjeuner, il y a tout là-dedans. Alléluia. Alléluia. Il donne déjeuner le matin. Il dit, chérie, mange, non? Il venait, chérie, je veux ton bisou. Maintenant, il demande même plus bisou. Le dernier bisou, c'était à l'église. C'est la même personne. À cause de quoi? La corde. La corde a fait que des bisous est parti. Est-ce qu'on ne peut pas couper la corde? Amen. Amen. Alléluia. Non. Est-ce qu'on est là, vous riez, mais cette corde-là doit partir. Amen. Ça fait trop de dégâts. Il faut qu'on coupe quoi? La corde. Ton mari n'est pas méchant. C'est un homme gentil. Hein? Dans les jours où on l'a bien mieux placé, il est gentil. Tu ne peux pas le comparer même avec un homme de film. Parce qu'il fait plus que même un acteur. N'est-ce pas? Non, ton mari c'est un bon joueur. Toi-même tu le sais. C'est un bon joueur. Mais maintenant, qu'est-ce qui a gâté? C'est la corde. Là où on l'a placé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, malgré ça, l'opposition aussi, quand on viendra, quand Jésus a vu que l'âne n'était pas là, il lui dit, vous deux, levez-vous, allez, vous allez le trouver à l'entrée du village. Il est là devant, vous allez le détacher. Quand vous allez le détacher, il y a des gens qui s'opposeront. Même s'il y a opposition, tu vas partir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va détacher. Même s'il y a opposition au village, nous allons détacher. Parce que le maître a dit, il en a besoin. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à Jésus? Cet homme-là, les autres obéissent. Maintenant, toi, sorcier du bon village, que tu n'as jamais transformé quelque chose, est-ce que tu peux lutter avec mon Dieu? Non. Si lui il a décidé qu'aujourd'hui je vais le servir, toi qui es-tu pour t'opposer à ce Jésus? Alléluia. Qui es-tu le sorcier de ton village? C'est pourquoi ne tremble pas. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vas prier, prie avec audace. Prie avec force. Personne ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Si décide ta condition, personne ne peut l'arrêter. Parce que Jésus doit accomplir sa parole. Ce n'est que nous qui ne voulons pas que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Maintenant, la balle est dans ton cas. Veux-tu que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Veux-tu que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie? Cette promesse est à toi. Alléluia. Qui est ici? Quelque part, on avait fait une prophétie sur ta vie. On t'a dit qu'on te voit aller dans un pays loin. Dans ce pays, nous voyons que tu es ministre. Maintenant, toi, la vie que tu vis, est-ce que c'est ça la vie d'un ministre? Non.
prophétie. Qu'on a donné la prophétie, nous voyons que tu vas loin. Et tu vas te marier avec un homme. On t'a donné même la taille de l'homme. Il aura telle taille. Il aura telle dimension. Et cet homme-là sera un homme qui parle tel langage. Mais maintenant, toi, tu es un homme court. Est-ce que c'était ça que la prophétie avait dit? Non, Dieu t'a promis les choses. Mais tu vis pas selon la promesse. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. C'est pourquoi tu dois te lever. Cette année, nous avons dit, lève-toi, vaillant et lourd. Ne soyons pas comme cet homme que nous avons vu mercredi, qui dit, Seigneur, je suis au bord de la piscine. Quand l'eau bouge, personne ne vient me jeter. Pourquoi est-ce que l'eau ne va pas bouger? L'eau a bougé. La Bible me confirme que toute personne qui descendait dans l'eau, le premier, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Si tu descends, tu es guéri. Mais cet homme, 38 ans, il dit, quand j'avance, quelqu'un descend avant. Donc il était capable d'avancer, mais il n'a jamais avancé. Alléluia. Mais le problème, ce n'est plus moi. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu es délivré cet après-midi? Est-ce que tu es détaché cet après-midi? Moi, je suis fatigué d'être chômeur. Moi, je suis fatigué d'être célibataire. Je pense que cela est autant aussi pour toi. Prends une décision. La maladie ne fait pas partie de la parole de Dieu. La maladie vient du diable. Mais pourquoi tu as accepté la maladie? Refuse cela. Dieu restaure encore. Il est venu restaurer. Amen. Jésus leur dit, détachez-les, amenez-les moi. Alléluia. Ils l'ont détaché. Comme la gloire reposait sur cet âne. Quand on l'a amené auprès du maître, la Bible dit, ils l'ont couvert de vêtements. Ils ont enlevé les vêtements de l'homme. Ils ont mis les vêtements de quoi? De gloire. Dieu est venu mettre les vêtements de gloire sur ta vie. Jésus, merci. Alléluia. Il est venu manifester sa gloire ce matin. La Bible dit, quand Jésus est monté sur l'âne, oh Jésus, vous savez que les chevaux, les ânes, les chameaux, quand ils marchent, ils font des dégâts partout. Alléluia. Ils font caca le long de leur chemin. Excusez-moi. Amen. Alléluia. Mais il y avait des femmes qui enlevaient leur pain. Ils étalaient papa. Ils s'occupaient plus de la condition de l'âme. Quand Dieu te met dans ta gloire, les gens ne s'occupent plus de ta condition. Les gens ne s'occupent plus de ce que tu étais. Les gens voient seulement la gloire que Dieu a mis en toi. Ils commencent à étaler le pain sans s'occuper de ce que tu fais. Alléluia. Ils célèbrent seulement la gloire. Bien aimé, les gens vont t'amener loin. Ils vont commencer. Toi qui n'es pas encore arrivé, ils te précèdent avec des gens. Oh, bien aimé. Vous savez, quand un roi entre dans une ville, ce sont les motards qui annoncent. Oui, c'est les motards. Mais Jésus, ce n'était pas les motards. C'est eux-mêmes les humains qui chantaient Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Parce que toi tu viens, tu viens dans ta gloire. Les gens vont commencer à chanter Hosanna, alléluia. Parce que toi tu arrives.